Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre safe place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous sommes en janvier et j'avais envie cette semaine de vous parler de ma nouvelle routine, de mes nouveaux objectifs, etc. Et je trouvais que cette semaine-là, c'était vraiment parfait. On n'est pas en mode résolution, on est en mode vraiment objectif, bien-être. Donc cet épisode va vraiment parler bien-être, va parler de choses personnelles que je mets en place depuis quelques semaines et qui me font beaucoup de bien. Et j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que ça peut être vraiment inspirant pour certains d'entre vous. J'avais envie de vous parler de routine, de bien-être, de santé, d'objectifs. Voilà, on parle beaucoup de tous ces sujets-là dans ce podcast et j'avais envie en ce mois de janvier de vous partager un peu tout ce que je mets en place depuis quelques semaines. Donc c'est vrai que l'année 2024, j'ai moins pris soin de moi au niveau sport, etc. On va en parler, mais j'ai repris une activité sportive. Ça a été un petit peu obligatoire pour moi, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes de santé que j'ai réglés en partie et d'autres malheureusement que je ne peux pas vraiment régler et je dois justement travailler là-dessus. Mais j'ai eu des problèmes de santé d'ordre un petit peu intestinal, etc., qui m'ont fait justement un peu aller vers ces objectifs-là de bien-être. C'est quelque chose dont je vous ai parlé un petit peu en story, etc., sur mes réseaux. C'est quelque chose que j'ai depuis des années, mais que je ne savais pas vraiment l'origine et ce que c'était. Et j'ai découvert par moi-même, parce que les examens ne disaient rien, etc. J'ai découvert par moi-même que tout simplement, c'était à cause d'un manque d'hydratation qui jouait beaucoup du coup au niveau intestinal, au niveau digestif, etc. Donc j'ai mis en place de boire beaucoup d'eau parce que clairement je buvais peut-être même pas 500 millilitres d'eau par jour, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est autre boisson que l'eau ne fonctionne pas au niveau de l'hydratation. Par exemple, boire du thé, du café, c'est l'effet inverse, ça va carrément déshydrater. Donc par exemple, si vous buvez 1 litre d'eau par jour, mais que vous buvez du thé, etc., il ne faut pas rajouter le thé à vos 1 litre d'eau. Au contraire en fait, parce que quand vous allez boire du thé, vous allez vous déshydrater, donc vous allez devoir boire encore plus d'eau. Donc vraiment, il n'y a que l'eau qui quantifie au niveau de votre hydratation, même si dans les légumes, etc., il y a de l'eau, etc., c'est vraiment votre quantité d'eau qui va être prise en compte, tout simplement. Donc, je me suis acheté une gourde qui fait 1 litre 200, que j'adore, que je prends partout au travail ou même quand je vais à la salle de sport et tout maintenant. Et je sais que du coup, je bois cette quantité-là tous les jours, au minimum 1 litre 2. Et même, j'arrive à la remplir et en boire 2. Donc du coup, c'est très bien. Et du coup, ça m'aide au niveau digestif, etc. J'ai mis en place aussi de prendre du psyllium qui aide justement au transit, à la digestion, etc. Donc du coup, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place et c'est pas vraiment une résolution. Enfin, je le catégorise pas dans la résolution. Moi, je catégorise vraiment dans les objectifs. Donc vraiment, cette année, l'objectif, c'est de rester sur cet objectif-là de boire beaucoup d'eau parce que ça m'aide à ma santé, ça m'aide au niveau des ballonnements, au niveau de la digestion, au niveau de tout ça. Donc voilà, ça je le garde et je suis sûre et certaine que je vais le garder parce que je sais que ça règle mes problèmes de santé. Donc ça c'est une chose. Ça aide aussi au niveau de mes problèmes de dos. Cette année, pas que cette année, ça fait des années que j'ai des problèmes de dos, depuis que j'ai 10 ans. Scoliose, bassin décalé, etc. J'ai une semelle dans le pied gauche, enfin tout ça joue sur mon dos. Et récemment, ce mois-ci d'ailleurs,
j'ai eu un rendez-vous médical qui m'a confortée dans le fait que je dois absolument me muscler le dos parce que je me fais mal tous les 4 matins, littéralement. Ce n'est pas une façon de parler, c'est réel. Je me fais mal très souvent au dos. Mon travail d'aide-soignante, évidemment, ne m'aide pas en ça, mais je dois absolument me muscler. C'est-à-dire que là, j'ai obligation tous les jours. Ce n'est pas une blague. Tous les jours, je dois me muscler. Donc, par du gainage, par des abdos ou par du sport, tout simplement, je dois faire du sport. Donc, je me suis réinscrite à la salle de sport. Mais vraiment, ça, c'est une obligation parce que plus ça va aller, en fait, si je ne fais pas ça, ma podologue va devoir augmenter ma semelle d'année en année, quoi. Parce que je vais devoir l'avoir, je pense, tous les ans. Et plus je vais vieillir, plus ça va s'aggraver si je ne me muscle pas le dos. Donc là, ça, c'est une obligation. Ça va aller de mal en pire, comme on dit. Donc, j'ai obligation de faire ça. Il faut savoir que en 2022, je me suis inscrite à la salle de sport. J'y allais genre 3-4 fois par semaine. J'adorais ça, ça me faisait trop de bien et tout. L'année dernière, en 2024, en mars 2024, j'ai déménagé. Donc du coup, je me suis désinscrite de la salle où j'allais et je ne me suis pas réinscrite dans une autre salle. Et donc là, j'ai décidé de le faire. Et aujourd'hui était ma première séance dans cette salle de sport que je connaissais en plus. Ça m'a fait un bien fou. Donc ça, c'est une nouvelle routine aussi. Du coup, puisqu'on est dans cet épisode pour parler de ça. Donc vraiment, meilleure hydratation en buvant beaucoup d'eau. Meilleure alimentation aussi en mangeant plus de fibres et tout. Même si j'en mangeais, je pense que j'en mangeais peut-être pas suffisamment. Et pas les bons aliments, etc. Peut-être, parce que je mange de tout. J'aime tout, donc ça me facilite la tâche dans ce sens-là. Mais voilà, vraiment, meilleure hydratation, meilleure alimentation, meilleure hygiène de vie en termes de sport aussi. Donc voilà, j'ai repris cette activité que j'avais délaissée et qui pourtant me faisait tellement de bien. Mais en fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à la maison à me faire une routine sportive. J'arrivais pas à me motiver à me mettre en tenue, à mettre un tapis et à suivre une vidéo sur YouTube, par exemple. Vraiment, je n'aime pas ça. Je n'y arrive pas, en fait. Pourtant, pendant le confinement, si vous me suivez à l'époque sur les réseaux, je postais des vidéos et tout sur ça. Et j'adorais ça. J'arrivais vraiment à suivre une vidéo, à faire du hit, etc. Faire des choses qui bougeaient et tout ça. Après, j'avais pas tellement le choix parce que tout était fermé pendant le confinement. Donc voilà, j'avais pas le choix. Mais là, je n'arrive plus du tout. J'arrive pas à faire du pilates et tout ça à la maison. Donc du coup, j'ai décidé de me réinscrire à la salle. Il y avait une offre et j'ai sauté sur l'occasion. Et du coup, j'y suis allée aujourd'hui. Et le bien-être que j'ai ressenti en sortant de cette séance de sport, j'ai fait à peu près 1h30, je crois, de diverses machines. Et j'adore. Il faut savoir que depuis que je suis petite, je fais un peu de sport à la maison. Je me souviens quand j'étais petite chez mes grands-parents, on faisait des exercices au sol, quoi, avec les jambes et tout ça. Je faisais du rameur aussi, du vélo. Voilà, je pense que quand on est enfant, déjà, c'est différent aussi. Mais voilà, j'ai cette habitude-là d'utiliser des machines, en fait. Le rameur, j'ai toujours adoré ça. Je me souviens que mon grand-père en avait un et j'adorais. Et vraiment, je crois que c'est ce que je préfère avec le tapis, avec d'autres exercices que je fais à la salle. Voilà. Pour me muscler, je pense que le rameur, c'est un très bon exercice justement pour mon dos. Donc vraiment, je vais me renseigner un petit peu sur les exercices qu'il faut que je fasse pour mon dos, plus le gainage qu'il faut que j'arrive à mettre en place à la maison aussi, du coup, tous les jours. J'ai mon rendez-vous tout à l'heure là avec justement la podologue et je vais lui expliquer tout ce que j'ai mis en place aussi. Donc voilà, vraiment ma routine de cette année, c'est ça, c'est l'hydratation, l'alimentation, le sport. Être moins sur les réseaux sociaux aussi, je me suis rendu compte vraiment qu'il y a des choses qui me correspondent plus, il y a des choses que j'ai moins envie. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, ça m'a beaucoup pris la tête. J'adore le podcast, j'adore partager tout ça avec vous, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est santé, etc. Je parle beaucoup d'épilepsie sur TikTok, en live, etc. Et ça, je suis sûre de moi que c'est ce que j'adore faire. Le podcast, les lives, parler épilepsie, parler santé, parler bien-être, parler de choses qui veulent dire quelque chose, qui peuvent aider, etc. Donc vraiment, j'ai pris la décision de continuer sur TikTok, de continuer le podcast, de continuer mon compte Instagram Elodie Givert où je vous parle justement du podcast, où je vous parle développement personnel, bien-être, etc. Où je vous parle épilepsie parce que j'ai commencé à partager des vidéos d'épilepsie et j'ai décidé de garder tout ce qui est quotidien
lifestyle, etc. sur mon compte personnel qui s'appelle Alodia, que vous pouvez retrouver dans la bio sur mon compte Instagram ElodieJVR. Donc vraiment, j'ai décidé un petit peu de... J'ai eu besoin de faire une petite pause pour réfléchir à tout ça cette dernière semaine-là. Ça a été plutôt rapide et tant mieux parce que du coup, ça peut être assez prise de tête. Et je me concentre sur ce qui est important en fait dans la vie, c'est-à-dire soi-même, c'est-à-dire son bien-être, c'est-à-dire prendre soin de soi physiquement et mentalement. Le sport, du coup, ça, c'est valable pour les deux, que ce soit le bien-être physique ou mental, et je trouve que c'est énormément le mental, le plaisir, le bien-être. On libère des hormones pendant une activité sportive, des hormones de bien-être, l'hormone du bonheur, etc. Et du coup, c'est hyper important. Et moi, clairement, je ne fais pas du sport pour perdre du poids, pour quoi que ce soit. Oui, j'ai besoin de me muscler le dos, mais ça, c'est une nécessité. Donc, bien sûr, je fais du sport pour ça, mais beaucoup pour le mental, pour me libérer de mes émotions, des énergies négatives qu'il peut y avoir. Je pense que c'est libérateur. Et ces derniers mois, si vous avez suivi un petit peu les épisodes précédents, ces derniers mois ont été assez compliqués pour moi au niveau relationnel. Cette dernière année a été difficile au niveau relationnel. J'ai compris beaucoup de choses et ça a été difficile pour moi en tant que balance, en tant que personne qui a besoin d'équilibre. La balance, c'est ça, c'est l'équilibre, c'est les émotions, c'est tout ça. Et je me suis sentie mal ces derniers mois de 2024, que je pense que cette nouvelle routine de bien-être, etc., j'en ai absolument besoin pour mon équilibre, en fait, tout simplement mental, mon équilibre général de moi-même. J'ai besoin je suis une éponge qui capte toutes les énergies qui peuvent être négatives, toutes les énergies des autres, tout simplement, je les accumule en moi et je pense que j'ai besoin de me protéger. Donc j'utilise des pierres, j'utilise de l'encens, j'utilise des choses, mais du coup j'ai besoin d'utiliser le sport, j'ai besoin d'utiliser tout ce que je vous ai cité précédemment pour tout simplement prendre soin de moi et me libérer un petit peu de tout ça, libérer mes toxines, etc. Et je pense que le sport va m'aider beaucoup à ça. Donc voilà, je suis dans un mood de bien-être, je suis dans un mood de nouvelle routine. Continuer tout ce que je fais au sujet des affirmations positives dont je vous ai déjà parlé, de manifestation, d'écriture, voilà, écrire tout ce qui est affirmation positive, écouter des vidéos, toujours, je vous parle toujours de la même vidéo que j'écoute depuis plusieurs années maintenant, de la chaîne YouTube de Catherine Paquet. C'est une vidéo de méditation qui dure seulement 7 minutes que vous pouvez écouter le matin, et c'est la méditation du matin qui apporte en fait des phrases positives, etc. Et vous les intégrez dans votre cerveau, dans votre subconscient, etc. Et vous vous sentez de suite mieux. Et ça, c'est vraiment une routine à faire tout le temps. C'est-à-dire tous les jours, il faut écouter cette vidéo-là. Tous les jours, écrire des affirmations positives, manifester, contrôler ses pensées. Vraiment, je vous partage plein de lectures sur mon compte perso, sur mon compte aussi du podcast, donc ElodieJVR. Les lectures, voilà, c'est très très important. Je vous avais même fait un podcast à ce sujet. Donc tout ça, c'est libérateur. Tout ça, c'est des méthodes vraiment de bien-être, de prendre soin de soi. Je pense que c'est la chose la plus importante qui soit dans une vie, vraiment de prendre soin de soi. Oui, prendre soin des autres, je suis aide-soignante, je prends soin des autres. J'aide à travers ce podcast, j'aide à travers l'épilepsie, à travers mes contenus divers et variés sur les réseaux sociaux, mais je ne dois pas m'oublier, je dois prendre soin de moi. Et j'ai eu besoin ces derniers jours de prendre vraiment soin de moi, de me reposer. J'en avais vraiment besoin, je suis en vacances et j'en avais vraiment besoin, je pense, de ces jours-là. Et heureusement que j'ai encore cette semaine-là pour me reposer. Et je reprendrai que la semaine prochaine le travail. Mais je pense que cette routine-là, elle m'est absolument nécessaire et que rien n'arrive par hasard, c'est ma phrase préférée. Je pense que c'est pas un hasard que je sois dans ce chemin-là après les mois que j'ai passé sur cette année 2024 et surtout sur ces 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre, qui ont été compliqués pour moi. Mais voilà, j'avance vers du bien-être, reprendre soin de moi. Il y a des choses que j'ai un peu oubliées dans les derniers mois.
moins de méditation, moins d'affirmations positives, moins d'écriture, et ça s'est ressenti sur moi. Donc non. Donc l'important, voilà, c'est cette routine-là que j'ai mis en place et que je vais suivre, parce que je me souviens à quel point j'étais bien lorsque je faisais du sport plusieurs fois par semaine en 2022-2023. Voilà, j'ai un peu délaissé ça en 2024 puisque j'ai arrêté la salle de sport en février, puisque j'ai aménagé au mois de mars dans mon nouvel appartement, et c'est à partir de là que j'ai moins fait de sport et tout ça. Mais voilà, maintenant nouvelle routine. J'espère que cet épisode vous aidera, vous motivera, vous inspirera, encore une fois. J'espère vous inspirer, vous aider à travers mes sujets. Et voilà, il y aura d'autres épisodes bien sûr sur ces sujets-là. Il y en a plein sur ce podcast au sujet du bien-être. Donc j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez besoin de conseils, ou même me partager votre expérience à vous. Ça pourra être vraiment aidant pour tout le monde. Donc voilà, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre une petite note sur le podcast si vous l'écoutez sur Spotify ou sur Apple. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous.